Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la nouvelle émission de la nouvelle saison de Fantasy Ballers. Heu, Ça me fait très plaisir de vous retrouver, en cette nouvelle saison parce que pour moi, la nouvelle saison, elle démarre avec la draft, et je suis très content de faire cette émission avec un autre spécialiste de la draft de chez Fantasy Ballers. Salut Clément. Salut, salut à tous. Un plaisir de se retrouver en ce jeudi 17 avril, juste avant d'entrer dans ce week-end de Pâques. Et Ah, c'est puis une surtout semaine de que la draft, ça y est. voilà, ça y est, c'est une semaine de Noël parce qu'on bosse dessus, depuis un petit moment, l'équipe draft de Fantasy Ballers et je crois que c'était une fois, Jean-Mi de TDA qui avait dit, «Quand tu aimes le foot américain et le foot universitaire, la draft, c'est un peu ton Noël, c'est tes cadeaux, tu fonces dessus avec ton nouveau cadeau, ton nouveau jouet là, avec lequel tu veux jouer déjà alors qu'il faut attendre pour voir ce que vont faire les prospects». Tu Ouais, c'est ça, chaud, tu te hype. Clément? Ouais, ouais, bah, carrément, ouais. Bah, c'est le moment où tu te hype, où tu regardes un peu les joueurs universitaires arriver pendant quoi? Pendant 2 mois où tu te plonges bien dessus. Et puis là, la hype monte jusqu'à la draft. Et puis après, il y a ce moment frustrant où il faudra attendre avant la nouvelle saison. Mais bon, c'est bien ce qui lance la nouvelle saison NFL. Yes. Alors déjà, on a beaucoup de choses à voir. On va aller un peu dans l'ordre. Déjà, on dit bonsoir au chat. Bonsoir le chat. Salut Znoki, salut, Lucho, salut, Alex C. Bonsoir à toutes et à tous. Ça nous fait chaud au cœur d'être de retour. On va dire, Clément, on a une émission avant la draft. Peut-être qu'on en fera une autre la semaine prochaine. Peut-être par rapport à différentes mises à jour, par rapport à la rectification, on pourra peut-être rediscuter de certains prospects, peut-être d'autres sleepers, enfin tout ce qu'on n'a pas pu faire peut-être aujourd'hui. Ouais, c'est Et ça. puis Je pense que ça dépendra de la disponibilité de chacun. Et puis après, on en reparlera. De toute façon, on communiquera dessus sur les réseaux. Continuez à nous suivre. Et puis ça sortira dessus. salut, à Chris, qui nous fait un petit coucou, qui a la gentillesse de faire un petit coucou, mais il nous regardera en replay. Exactement, cette émission, vous pourrez la retrouver comme d'habitude sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, ou de visionnage. Alors, comme d'habitude aussi, en haut, hop là, tout en haut à droite, vous avez le QR code donc pour soutenir, Fantasy Ballers. N'hésitez pas, à nous faire des petits dons, pour la nouvelle saison parce qu'il y a des frais. Il faut qu'on gagne notre pain. Et Oh oui. justement, par rapport à cela, on va faire 2 messages tout particuliers, des remerciements, notamment à, Rôle Amiral. Merci à toi, pour ta participation. Ça nous fait chaud au cœur. Et aussi, à Jules NFL, merci à toi. Il nous a mis un gentil commentaire. Bravo à toute l'équipe. Vous proposez du super contenu et merci, de nous permettre de créer une communauté fantasy de foot US en France. Mais écoute, ouais, merci, aux 3 créateurs d'abord, Marc, Aptine et Soufiane. Soufiane à qui on fait un coucou, gros bisous. Et puis, maintenant une grande équipe. On est, je sais plus, on est combien? 8? Je pense qu'on 7? doit être ouais, peut-être 8. Ouais, Ouais, je pense. ouais. Ça dépend quand il y en a qui veulent, quand ils veulent bosser quoi, mais quand ils sont N'est-ce pas, pas Antoine? bloqués, j'allais dire, quand ils sont pas bloqués entre 2 ballons de football et 2 balles de tennis et 2 paires de chaussettes. Donc voilà, donc merci en tout cas à ceux qui nous ont fait, ces petits cadeaux, financiers, qui nous aident beaucoup. Hem, alors, on a, fait, je crois pour la première fois, un dossier on ne peut plus complet sur la fantasy, sur les prospects, la façon de les voir, la façon de les analyser. Heu, Marc et toi, vous avez fait un boulot considérable sur les fiches. Ouais. Moi, on verra tout à l'heure, un big board. Il faut savoir que ce dont je parle, c'est le guide fantasy de Fantasy Ballers pour la draft 2025. Et si vous ne l'avez toujours pas téléchargé, c'est très simple. Déjà, pendant toute l'émission, vous avez ici le QR code, donc toujours là, en haut à droite de l'écran.
le QR code ou quand vous le flashez, vous allez directement sur le site Substack que je vais vous partager donc en live. Hop, ou cet article que vous avez diffusé, donc c'était quoi, la semaine dernière, c'est ça, Clément? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, OK. Bah, j'ai la date, le 11 avril, il y a 6 jours. Donc dessus, vous avez l'article, avec donc la cover du guide et notamment ici, le premier download que vous pouvez avoir. Donc c'est un fichier, PDF où vous trouverez donc tous les scouting reports, de Clément Marc et quelques rankings, aussi, je sais même pas si je suis dedans dans le ranking. Bref, anyway, c'est pas le plus important. Je crois qu'on a fait un ranking quelque part, je sais même plus où je suis. J'étais tellement sur, autre chose, mais donc voilà, un gros, gros, gros dossier que l'on va utiliser tout à l'heure pour parler des prospects. Mais en tout cas, c'est ici que vous pouvez le trouver donc sur Substack. L'adresse c'est fantasyballers.substack.com pour être exact. Et quand vous êtes sur le site de Substack, Fantasy Ballers, vous allez sur l'article du guide Rookie 2025. Vous pouvez donc, sur cet article, télécharger le guide PDF avec tous les prospects. Et après, il y a un deuxième document que vous pouvez télécharger qui n'est pas en PDF. C'est une excuse, mais justement, l'intérêt, c'est qu'il soit interactif. C'est un tableau Excel qui n'est jamais pesé aussi lourd de ma vie que celui-ci. Je vais essayer de me remettre à un écran partagé, pour vous expliquer très vite fait, en gros, en quoi ça consiste, si vous n'avez pas eu encore l'occasion de le télécharger ou de l'ouvrir, pour donner quand même un tout petit peu de mode d'emploi. Donc, il s'ouvre comme ceci, avec un premier onglet, draft, NFL, 2025. Le deuxième onglet, donc ici, vous avez tous les prospects, rankés par poste avec leur fac à côté, tous les pics concernés de toute la draft avec les icônes donc des équipes qui sont concernées. Et sur ce premier onglet, vous avez ce que j'appelle un draft zoning, c'est-à-dire là où moi je pense qu'il va être pris, pas par rapport à ce que je pense, mais par rapport à la tendance, le consensus, etc. de choses. C'est sur cette draft, je le dis tout de suite, c'est très, très, très volatile. Ça bouge en permanence car j'ai rarement vu, je sais pas ce que tu en penses Clément, une draft aussi, alors sans être péjoratif, Homogène? uniforme, Ouais. ouais, homogène, uniforme, c'est assez incroyable. C'est très, très difficile de départager, enfin j'ai eu beaucoup de mal à départager, certains profils, voire même beaucoup de profils. Vous pouvez choisir aussi bien, les postes ici avec les boutons, les rankings, les prospects. Le jour de la draft, vous pourrez utiliser cet onglet-là où vous avez le récap, en interactif par équipe avec les pics concernés. Vous pourrez les changer s'il y a des trades et là-dessus, quand vous cliquez là-dessus, vous avez tous les prospects qui sont référencés. Je parle tout de suite des prospects qui sont référencés. Pourrez les trouver ici. Vous avez alors de ce que j'ai référencé, je crois que j'ai référencé quelque chose comme 470 joueurs avec donc leurs photos et sur chaque lien de chaque joueur, vous avez un highlight, à disposition ou un scouting, report un breakdown, donc une vidéo qui explique ce pourquoi on le voit à tel endroit de la draft, des choses toutes simples que j'ai pu récupérer à droite à gauche, sur les différents sites comme surtout essentiellement YouTube, hein, il y a pas de miracle et bien sûr le collège et sa position. Je reviens, après cet onglet, numéro 2. Le 3, c'est le même ranking que ce que vous aviez au départ, avec, donc par poste et donc qui est le mien sur le côté gauche, ranking index et ici, vous avez la moyenne média. Donc c'est quelque chose que je mettrai à jour dans les différentes versions ultérieures par rapport à toutes les mock drafts que vous pouvez trouver partout sur internet. J'en ai fait une moyenne, ce qui permet de confronter à la fois mon ranking par rapport à la moyenne, qui est un ranking personnel et je ne suis pas, un scout, je suis pas voilà, c'est totalement globalement subjectif, hein, forcément,
avec la moyenne. Pour rappel, sur tous les noms, vous avez un lien sur quelques noms. C'est les liens des fiches de nos copains TTP, de The Trick Club Podcast, donc les Scouting Reports de Ryan et de Valentin. Ou alors, si vous cliquez, là aussi, ce sera mis à jour quand il y aura les dernières vidéos. Sur le post, vous avez le lien qui vous emmène sur la vidéo YouTube du foot US de A à Z avec Joe et les copains de TTP, Ryan et Val. Ouais, donc, on est tous une bande d'artisans, mais on se soutient et on se met en avant. Ensuite, ce qui nous concerne un peu plus, car c'est notre domaine, la fantasy. Là, vous avez le top 100 joueurs offensifs avec donc les noms. Sur chaque nom, vous avez des liens, les liens qui vous emmènent vers de nouveau la page Substack pour qui vous dit en gros si vous voulez voir le profil fantasy de Clément et de Marc, c'est là-dessus qu'il faut cliquer avec là aussi confronté à une moyenne média. Et ça, c'est pour la partie offensive. Et la partie défensive, les IDP, vous avez ici un top 30 IDP. Là, pareil, toujours la même histoire. Confronté à la moyenne média. Et puis des liens sur les joueurs. Sur ceux qu'on n'a pas fait en termes de prospects sur le guide fantasy, je termine sur la partie facultative. Vous avez d'autres pages de ce que j'appelle profiler qui vous fait notamment aussi des comparatifs par rapport à des joueurs existants pour mieux comprendre les joueurs. Voilà, c'est la partie la plus rébarbative. Alors évidemment, ceux qui nous écoutent en podcast, vous ne pouvez pas voir les images ou alors allez sur YouTube, vous retrouverez peut-être. Mais je vous invite surtout à aller sur fantasyballers.substack pour télécharger les documents. Ça, c'est la partie fastidieuse de l'autopromo, parce que ce n'est pas évident d'expliquer ça en podcast. On va surtout parler de ce qui est, on va dire, le plus fun, hein, les prospects. Les prospects, on va utiliser pour cela, j'arrête peut-être le partage, ce sera mieux, voilà. Le guide, donc, vous voyez, 65 pages, c'est bien. C'est un beau boulot. Félicitations en tout cas encore de nouveau Clément et Marc et toute l'équipe pour avoir pondu un guide aussi complet. Tu en es content de ce que tu as fait ou déjà, après l'avoir diffusé, tu te dis tiens, j'ai des choses que je pourrais revoir? Non, parce que réellement, on a fait le mieux que de ce qu'on pouvait avec le temps qu'on avait à disposition, parce que comme tu l'as dit, on n'est pas professionnel. Et bon, après, dans les analyses également, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Tu as parlé des vidéos YouTube, on essaie d'avoir le plus de tape possible. Et après, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher quand on voit les scouts qui ont des interviews, etc. Mais globalement, c'était vraiment cool. Tout ce que vous voyez au niveau du design, tout a été fait par Marc au niveau du design. Tout ce que vous voyez, vous allez voir juste après au niveau du scouting report, c'est moi qui ai tout fait. Et après, vous avez le consensus ranking qui est une moyenne fait parmi nos top joueurs entre Marc, Alex et moi. Et ensuite, on a Arcantos qui a fait les Land Exploits. Voilà. Vous allez le voir juste après, on va vous présenter ça. Alors, je montre vite fait, parce qu'après, je en parlerai quand on abordera les prospects. En gros, voilà comment il y a une fiche. Voilà. Si tu veux l'expliquer, puisque c'est quand même toi le Ouais, c'est globalement guetteur. ce que je viens de dire. Hein, voilà. À gauche, on vous a mis les forces-faiblesses. Marc qui s'est attaqué au score athlétique, hein, c'est du coup prend les scores au combine du joueur, les compare à la moyenne et ensuite on tire une conclusion sous forme d'étoile. Et puis profil analytique, après, c'est en fonction des performances. Vous avez les stats à droite sur 3 saisons, après le scouting report que j'ai fait. En bas à droite, le fit idéal orchestré par Arcantos. Voilà. Et la projection de draft qui est fait à partir d'une mock draft. Je ne sais plus d'où est-ce qu'il l'a sorti, Marc, mais c'est
C'est un C'est, consensus qu'il a trouvé, sur un ouais, ouais, ouais. c'est un site qui permet de retrouver, en fait, toutes les mocks. Vous avez des liens, qui vous permettent de retrouver toutes les mocks de tous les médias et en fait, eux, ils récupèrent, ça, ils compilent et avec la compilation de toutes ces mocks, ils en font un consensus. Alors, je le dis, pour ma part, à titre personnel, ce consensus, quelquefois, n'a ni queue ni tête. Il y a des dingueries. Parce que comme ça prend en compte toutes les mocks qui ont été à disposition et ce, de manière historique, bah, d'abord, il y a des choses qui ont changé et en plus, bah, il y a certains qui ont fait des mocks qui sont des véritables dingueries. Des mocks qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans mon tableau Excel, en termes de référence. Parce qu'il y a des choses, c'est, complètement fou. J'ai vu Ah ouais, une c'est mock pour ça que une vous pouvez fois, voir des grosses différences entre ce qui est marqué et ouais. entre la projection de draft, hein, c'est pour ça aussi. Il y a quoi? Il y a une mock, je crois que j'ai vu une fois, j'ai vu quand même 4 RB pris au premier tour. Donc je me suis dit: «Ouais, les les Si on les sait gars ont jamais, f» hein, tu sais, hein, oui, alors oui, ouais, les gars ont faim, quoi. Mais bon, Mmh, vu la classe RB, bon bref, on va en parler tout à l'heure. Mais en gros, voilà en quoi ça consiste. ouais. Il se peut que ça soit un petit peu mieux au niveau des receveurs parce qu'en douce, j'avais essayé de glisser mes projections en douce et Marc m'avait rattrapé, m'avait rattrapé Ouais. et avait remis les proches, mais je suis pas si, sûr qu'ils aient tous remis, j'ai un doute sur ça, sur les receveurs, mais globalement, elles sont toutes, de mock, draft database. Ah, tu veux dire pour chaque fiche? Ouais, Tu ouais, aurais ouais. tu as tu as en gros, tu es en train de me dire que tu as triché pour, quelques fiches, J'ai c'est ça? essayé, mais Tu j'ai as essayé quoi. contourné le boss. Eh oui. Ah là là. C'est bien, Voilà. c'est bien, tu as faut Voilà. t'avouer à moitié Tu sais, pardonné, je comme me on suis dit, dit, c'est ça? il est au Sri Lanka en train de boire du thé, tu vois, il est en train de penser à autre chose, il a pas capté. Il a pas capté pendant 5 jours et après il l'a vu. Ah là là! En plus, il fait travailler les enfants, c'est moche. Bref, mais oui, oui, non, en tout cas, globalement, c'est un consensus, mais à un moment donné, parce qu'il fallait prendre versus un consensus, vraiment la moyenne des moyennes, et c'est tout à fait, logique. Il faut dire que maintenant, on commence à avoir, je me rappelle par rapport à une période, on commence à avoir énormément de sourcing. Ouais. Peut-être un peu trop d'ailleurs parce que, justement tout le monde y va un peu de sa sauce, quelquefois c'est un peu tendu quoi. Donc bon, c'est surtout en plus, vous retrouverez si jamais vous allez voir vraiment beaucoup de mocks, vous trouverez essentiellement des mocks de premier tour, évidemment. Après ça se mouille moins parce que ça demande beaucoup plus de travail, évidemment et en plus c'est vraiment histoire de faire du fun parce que c'est tellement aléatoire après avec les trades, et cetera. Ça devient un peu complexe, quoi. Il est évident que c'est le premier tour qui déclenche, en fait, vraiment la draft et puis on va en discuter tout à l'heure, même les premiers picks, quoi. Oui, il y a tellement Et de facteurs en plus après au niveau tu as le coaching staff, l'adaptation à la ville et tout, il y a l'entourage, il y a tellement de choses qui peuvent se passer au niveau des prospects qu'il y a une base et puis après, voilà, il se passe ce qui se passe après, quoi. c'est clair. Hem, qu'est-ce que alors, déjà, première chose, pour si on va parler un peu de la réalité avant d'attaquer le sujet de fantasy. On a Mmh. un premier tour où on a déjà les 32 équipes qui ont chacun leur choix. Je ne sais plus à quand remonte, la dernière stat. Donc déjà, ça permet d'être concerné et du coup d'imaginer des tas de scénarios, par rapport à ces pics, parce que tout le monde a un premier tour. Donc déjà ça, c'est assez incroyable. Hem, après, si on parle allez, toi, tu as fait un ranking en termes de fantasy. Tu as, Mmh. tes top joueurs et cetera. Moi, j'en ai fait un. Marc en a fait un. On va essayer de se les confronter et ce que je te propose, c'est que, du coup, on en parle. On va démarrer par le premier, ton premier, par exemple et puis on va parler de cela et on va enchaîner sur les prospects et en même temps, on parlera des fiches, prospects que vous avez faites dans le guide. Ça te convient? On fait comme ça? Ouais, ouais, ouais. De toute façon, tu as pas le choix. C'était prévu que ce soit comme ça. Et Bon, du coup, allez. attends, juste un truc, Ouais, faut que je me le ouais, mette sous la yes. main ou c'est toi qui le mets là? Le mien parce que Ah non, 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 c'est toi qui l'as sous la main. Je t'ai demandé de faire tu as fait tes devoirs, tu m'as dit, non? ouais, mais je te l'ai envoyé, c'est pour ça, je savais pas que OK, Ah non, ça mais va. ça, c'est parce qu'après je l'intégrerai dans la Putain. version, suivante.
Je l'intégrerai dans un tableau exprès à côté de mon ranking. Je mettrai le ranking de Marc, je mettrai le ranking le tien. Et puis, je demanderai aux autres copains de Fantasy Ballers s'ils ont envie de bosser un peu, de faire leur propre ranking. Et puis, on les mettra les uns à côté des autres. Comme on voit des mocks, justement, tu sais, quand tu vas sur NFL.com, tu vois Maurice Jones-Drew, tu vois, je sais pas, Yann Rapoport ou quoi que ce soit, qui ont chacun leur ranking. On va les confronter les uns à côté des autres. Allez, Parce qu'on voilà a des ça. différences, quoi. Donc, Let's vas-y, go. alors, dis-moi pour toi, en fantasy, de par la situation actuelle des prospects, qui est pour toi le numéro 1 incontournable? Alors, on parle de fantasy, de format classique, hein. On est d'accord, on parle Bien pas sûr, de bien sûr. Superflex, hein. Ok. Non, non, Donc, Superflex, pour faire un ranking, sinon ça n'a pas de sens. Et on en parlera, voilà. et en plus, doublement, encore plus cette saison. On en parlera tout à l'heure. Vas-y, je Ah, t'écoute. je préférais le préciser parce qu'au niveau des QB, ça peut jouer, mais bon, on en parlera. Donc, numéro 1, je pense que le consensus est assez clair, hein, puisqu'il s'agira d'Ashton Genty. Voilà, Ok, ouais, le running back de Boise State, ok. qui a eu des stats incroyables cette année, qui a complètement explosé. Il me semble de tête, je crois qu'il y a un truc comme ça. Ouais, il doit y avoir dessus les stats. On doit être genre à 5-6 matchs au-dessus des 200 yards, un truc comme ça. C'est assez fou. Physiquement, c'est vraiment une bête. Il est vraiment dur à arrêter. Il a un équilibre quasiment élite, une balance élite. Euh, il est très très puissant. Par contre, il a un gabarit assez atypique. Il est pour un joueur aussi puissant, il est très petit. C'est là personnellement que j'ai une petite réserve pour son adaptabilité au niveau NFL. J'ai pas de réticence au fait qu'il devienne un bon joueur dans la NFL. Par contre, un joueur élite, au vu de son gabarit, j'ai mis une petite réserve là-dessus. Voilà. Sinon c'est un top joueur, hein. C'est le numéro 1 pour moi. Oui, alors pour moi, il est numéro 1, bien évidemment. Pour Ouais. Marc aussi. Je pense on est tous unanimes en disant que offensivement, en fantasy et quasiment même IRL, Oui. c'est une arme de destruction massive, et que c'est parmi le top 3, allez, joueurs offensifs, tout Oui, sans poste problème, confondu. Tout poste sans problème. confondu, même, je parle même pas Mmh. fantasy, tout poste confondu. C'est, Ouais. alors maintenant, est-ce qu'il aurait été, par exemple, sur des classes peut-être précédentes, aussi haut et aussi indiscutable que cela? Par Non. exemple, allez, Vas-y. je mets les pieds dans le plat, par rapport à Bijan Robinson. En dessous ou en dessous? En dessous de Bijan Robinson. Enfin, je t'ai dit au niveau de son gabarit, pour moi, il perd déjà. Et non, non, ouais, en dessous. En dessous. OK, Bijan Robinson correspond plus au standard NFL que Ashton Genty, même s'il est vraiment impressionnant. OK. Bon, Même, donc même pas, même d'un Saquon Barkley. oui, bon après, oui, Saquon Barkley, on a bien vu que voilà, l'impact qu'il pouvait avoir, donc ça, c'est encore, Ouais. bien sûr, bien évidemment, bien au-delà. Mais si tu pouvais, te dire: «Tiens, j'ai envie de le mettre, à côté de quelqu'un, précisément ou le confronter à quelqu'un», tu aurais une idée ou tu veux qu'on en discute, ou à quel, je parle pas en comparatif pur, techniquement, mais en gros, Ouais. en termes de valeur de comment de joueurs fantasy ou de joueurs tout court, tu voudrais le Non, comparer à franchement, j'ai qui? du mal Non? actuellement à le mettre à côté de Ouais. quelqu'un. Que je t'ai dit, j'ai vraiment ce petit doute, tu vois, sur son adaptabilité parce que là, si tu viens le chercher, on est d'accord, c'est tu le topes tu peux le taper dans le top 15. Moi, c'est là où il va Mmh. partir, dans le top 15 de Oui. la fantasy. Et tu vas chercher Mmh. un cours dans le top 15, c'est que tu espères qu'il devienne un top 5 RB de la ligue. C'est Mmh. clair, sinon tu vas pas le chercher. Et ce gabarit me met un doute là-dessus, quoi. Vraiment. Donc, euh, donc voilà. Surtout en Comparé, surtout en passe surtout en ouais. passe pro, quoi. Ouais, 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 ouais. Bah, ouais. C'est-à-dire que là, il va falloir, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait dans l'équipe, il y ait un tight end des tight end bloqueurs, pour compenser Mmh. peut-être, le problème de gabarit du running back.
voire même être à 12 personnels carrément, et attaquer Genty. Je pense du coup forcément quand je pense à 12 personnels, tu penses comme moi à une certaine équipe. Qui tu vois en consensus pour prendre en vrai Ashton Genty par rapport lors de la draft? Riders, s'ils tombent un peu plus loin, Broncos. Ah, tu penses qu'il pourrait aller jusqu'aux Broncos carrément? Ok. Je sais pas, ben moi, Bon. tu vois, j'ai un Marion Hampton qui est assez proche, tu vois, sans qu'on entre Ouais, dans bah le détail justement, j'allais en direct. parler. Attends, on va en parler Voilà. justement après derrière. Ouais. Tiens, tu vois, Lucho, il dit Raiders ou Bears. Bon, il faut savoir que donc le fit idéal, tu vois, comme Arcontos, Ouais. il a marqué Patriots, Bears et Chargers. Mhm. Bon, pour moi, les Raiders restent un fit idéal, pas forcément par rapport à la ligne offensive, qui pour moi, bien sûr, bien évidemment, perfectible. C'est que justement, ils ont Brock Bowers et Michael Mayer, et que justement, la ligne offensive, avec un quarterback qui est un niveau supérieur que par rapport à ce qu'ils avaient, donc qui peut maintenant être sur deux menaces, à jouer sur les deux menaces, les Raiders, à la fois passe et course, plus un 12 personnel, ce serait en effet une bonne arme. Bon, on va pas passer 3 ans là-dessus sur Genty. Pour moi, la question par rapport à ton ranking, et on reste par exemple sur le RB pour faire un peu de comparatif. Derrière, pour toi, qui est ton RB2? Marion Hampton. Ok. Voilà. Alors, Mario Hampton, on va tout de suite, moi je mets tout de suite les pieds dans le plat. Ouais. Mario Hampton, il est loin par rapport à deux autres derrière. Oui. Oui, pour moi, oui. Ouais. Ah Pour ouais? moi, oui. D'accord. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Tu, tu, euh, Alors, tu- je dis tout de Ouais. suite, moi, je te la montre aussi tout de suite, hein. Moi, Hampton, oui, est indéniablement en deux. Sauf que moi, j'en ai un qu'on l'on voit souvent un peu à égalité avec son copain de fac, entre guillemets, Ok. mais que je vois beaucoup plus haut que ce qu'il n'est, entre guillemets, en termes de valeur. C'est Anderson d'Ohio State. Donc, Ok. Hampton de North Carolina et Anderson d'Ohio State. Anderson, je l'adore. Il est Ouais. incroyable. Faire ce qu'il fait par rapport à son gabarit, la vitesse, le punch, quoi que ce soit. Mais bon, Hampton, je comprends parfaitement. Hampton, il a montré des facultés incroyables. Si tu veux en parler vite fait, parce qu'après tout, il y a des fiches pour ça. Vous retrouverez tout sur les fiches. Mais bon, en gros, pour toi, Hampton est facilement devant Henderson pour ne pas citer l'autre Ok. qui est Jenkins. Ok. Facilement, c'est un grand mot. Alors, pour moi, la différence, elle se fait que Hampton, c'est vraiment le receveur qui va te porter la balle sur 3 tentatives. Tandis que Anderson, pour moi, il faut vraiment l'allier avec un gros porteur de balle et où c'est là où il sera vraiment le plus efficace. Mais Hampton, c'est vraiment le mec qui va fatiguer la défense et qui va voilà qui a le physique. Il fait plus 1m80, là 1m82. Il fait 100 kilos. Il tape fort. Il a un bon burst sur les premiers appuis. Alors certes, voilà, il a pas la vitesse sur la latéralité comparé à un Anderson. Hein. Il est largement pas aussi explosif. Mais il est vraiment bon. Lui aussi, il est capable d'aller chercher des passes. Et donc voilà, c'est vraiment moi cette faculté à porter la balle sur 3 tentatives et à fatiguer la défense qui fait que pour moi, il est devant. Voilà. Ok, très bien. Mais pour moi, tu vois, je mets en tiers 1, je mettrais Genty et Hampton. Et en tiers 2, je mets tout seul Anderson. Ah, donc Hampton, toi, tu le mets au même niveau que Genty dans un tiers. Tu ne mets Je pas mets genre Genty Genty tout sur mon seul et ranking, je le puis. mets devant. Non, je les mets ensemble. Oui, ok, Ouais, ouais. d'accord. Ok, Parce que j'ai ok, ce c'est doute-là au bon. niveau du gabarit avec Genty. Voilà. Ok. Faut savoir que en gros, donc Genty est 1 chez Marc et il a en 2 Hampton. Donc il est son pick numéro 2 d'ailleurs, enfin il est classé numéro 2 dans son classement global. Moi, Hampton est pas numéro 2, moi il est numéro 3. J'ai quelqu'un entre les deux premiers running backs. Donc en gros, on est tous d'accord hein, pour dire que 1 et 2, donc Genty et Hampton. Sauf que moi, Anderson, pour moi, limite en potentiel, de ce que je l'ai vu faire, alors qu'il avait son comparse Ashton Jenkins
à côté, je le mets quand même quasiment identique à Hampton. Pas pour les mêmes raisons, mais en termes de valeur, je le mettrais un peu identique. Ouais, pas de problème avec ça. Euh, De toute façon, on a un groupe de RB avec vraiment un gros niveau, de toute façon. oui, alors, bah, je suis entièrement d'accord avec toi. Judkins, tu le mets juste après Ouais. aussi? Ok. Non, non, non. Non. Je le mets pas juste après. Alors, parce que Judkins, en fait, c'est un running back qui jouait à Ole Miss, qui a fait quand même une belle saison, avec qui on attendait. En fait, il est assez complet. Il a pas de domaine dans lequel il sort vraiment, où il est vraiment, comparé à Anderson, où on voit que vraiment il est explosif à mort. Judkins, il a le gabarit à peu près d'un power back, sauf que ça se ressent pas assez en fait. Il est pas assez percutant. Euh, Peut-être les seuls moments où je me dis là vraiment ça m'impressionne, c'est quand il part sur le flat, qu'il reçoit la balle et qui va mettre un stiff arm au mec et qui va le mettre à terre. Il le fait assez régulièrement et je trouve ça assez impressionnant. Sinon, il manque en fait de breakout en fait. Il manque son breakout. Je l'ai pas vu arriver. Je l'attendais, je l'ai pas vu arriver. Même s'il a une bonne vision, il a une bonne lecture des blocs devant lui. Il peut aller catcher la balle, mais c'est pas encore. Pour moi, il manque de développement pour devenir un receveur numéro un et porter la balle sur 3 tentatives en NFL. Il est Le running back encore numéro 1, tu veux dire? ouais, il a encore en développement quoi. Ouais. Ok. C'est mon opinion. Donc c'est pour ça qu'il est un peu plus loin sur mon ranking. Ok. Et donc, bah, alors, du coup, si c'est pas tout de suite lui après, c'est qui alors que tu mets après Anderson? Parce que donc, tu as, je répète, Genty, Hampton, Anderson, et après Anderson, tu mets qui alors? Eh ben, un que tu aimes bien, hein. Je vais mettre Caleb Johnson. Ah, En, Eh ok, oui, voilà. très bien. Voilà, running back d'Iowa qui a évolué derrière une O-line Je te assez coupe vite solide. fait. Marc, il a fait la même chose. Il a mis Caleb Johnson aussi après. Un homme de goût, quoi. Voilà. Attends, on va faire plaisir à Mmh. Lucho. Voilà. Donc, ouais, Caleb Johnson, ouais. Je pense que c'est un running back assez safe, tu vois. C'est pas le mec qui a le plafond le plus haut, mais pour moi, c'est un running back assez safe qui a montré une très très bonne vision, qui s'est montré assez patient, avec des mains assez correctes. C'est un running back nord-sud, hein, c'est pas un running back comme Voilà, oui. Anderson avec une certaine explosivité. Mmh. Et donc voilà, c'est un running back qui va porter la balle sur 3 tentatives. Et il faudra aussi l'épauler par un running back qui pourra être un peu plus explosif avec lui. Mais pour moi, c'est vraiment du solide en termes de choix, quoi. Ok, donc il a intérêt à être pick dans une équipe où il a une OL impeccable, en gros, parce que sinon c'est la galère. T'es pas d'accord? Non, je suis pas d'accord. Je pense Ok. qu'il peut s'en sortir. Après, tout running back a besoin d'une line pour exister, hein, on va pas se le cacher. Mais pour moi, il peut quand même s'en sortir. Il a quand même de la puissance, hein. Il est pas Est-ce que chétif. C'est est-ce un que running c'est back est-ce que puissant. c'est Il un fait nouvel est-ce que 1m85 c'est sur un le field. alors pourtant je vais le comparer à un joueur que j'adore, hein. J'ai adoré en sortie Vas-y, d'Alabama. envoie. Est-ce que c'est un Najee Harris? Le profil peut faire penser. Le profil peut faire penser. Je suis pas. En même temps, il est tombé chez les Steelers. Bon, Non, mais oui, mais après, ok, maintenant il est chez les Chargers, donc bah, non, non, mais il a rejoint son coach historique. la comparaison existe, hein. La comparaison existe entre les deux. Ok, Voilà. Mais, bon. pour moi, Caleb Johnson est NFL ready. Ouais. C'est Non, un, mais c'est un des RB pour moi les plus alors, safe de la draft, hein. me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit qu'il était pas NFL ready. J'ai dit que pour moi, il est un peu plus haut que, pas un peu, pas beaucoup, hein, mais que pour moi, il y a peut-être un ou deux qu'on pourrait mettre entre deux, mais je mets un peu plus loin, là, en effet, Caleb Johnson. Je suis plus fan en termes de fantasy, je reviens quand même Oui. sur la notion de fantasy. Mmh. Euh, Après Judkins, pour moi, je mets Cam Skatebo. OK. Potentiellement, potentiellement, il peut faire très mal. Parce qu'il est
plus polyvalent que l'on ne croit, malgré son gros gabarit. Il est alors maintenant, on va me dire: «Oui, mais la blessure et tout», OK. Là, les blessures, en termes de valeur fantasy à l'heure actuelle, pour moi, la valeur fantasy, elle bouge pas trop, et elle évidemment que c'est pour ça on fera des émissions d'ailleurs après la draft, puisqu'après, comme on disait, il y a le landing spot qui va être primordial dans le terme d'ADP, en fantasy. Mais bon, je mets Skatebo quand même, avant comment, notre ami, Caleb. Ouais. Heu, Cadbo, ouais, profil assez atypique. Cadbo, il est petit et comme tu dis, ouais, il sait faire beaucoup de choses, hein. Il est très puissant. Il est utilisable aussi sur troisième tentative. Il a de bonnes mains. Après, c'est vrai qu'il est assez petit, mais c'est vraiment un running back vraiment polyvalent avec une bonne vision ouais, puis il est mort de faim aussi, quoi. Quand il a la balle, tu vois, il envoie. Ça fait partie aussi des running backs que j'aime beaucoup, ouais. et pour moi, la OL qu'il avait à Arizona State n'est pas la OL Caleb, avait à Iowa, tu vois? Pour moi, Ouais, ouais. il y a un cran d'écart, quoi. Donc je me dis, le gars, il a réussi à faire des choses, bon, avec Mais cette c'est un running OL-là. back moins classique, quoi. On n'a pas trop l'habitude de voir ce Oui, type de voilà. running back en NFL. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il m'excite un peu plus en termes de fantasy que Caleb. On va pas faire donc tous les RB parce qu'il y en a beaucoup. Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi que avec les defensive tackles, c'est la plus belle classe en termes de poste? Ouais, je pense, ouais, ouais, ouais. Bah, je pense que c'est la plus grosse classe Ah, de la mouille-toi, hein, draft. tu as le droit de dire oui Ouais. ou merde, hein, ou tu dis: «Non, je Non, m'en non, mais fous, en fait». non, j'ai pas vu encore tout le monde au niveau des defensive tackles, Mmh. mais ouais, pour moi, c'est la plus grosse classe de la draft, hein, les running backs, sans aucun problème. Il y a tellement de monde que parce que Scatebo, pour moi, tu vois, c'est un mec qui peut partir au second ou troisième tour, mais c'est un mec qui peut partir aussi plus loin à cause de ça, hein. Oui, bah, après, on verra, ça c'est par rapport à sa blessure, le fait qu'il ait pas fait le combine et puis après, les pro day et tout, il y a des Ouais. choses évidemment qu'on peut pas savoir. C'est ce qui fait justement le charme de ce que l'on croit, de ce que l'on imagine et de ce qui va se passer comme d'habitude. De toute façon, tout ce qu'on dit à l'heure actuelle, bon, pas les premiers, les tout premiers, mais qu'en gros, tout ce que l'on pense globalement, les rankings, ça part souvent vite à la poubelle. C'est pas grave, c'est fun. Alors, une question en vrai, dans la draft réelle, combien de running backs partent au premier tour, à ton avis? Je dirais 2 ou 3. OK. Voilà, je Donc mettrais Genty, Genty, Hampton Hampton et et je pense qu'Henderson ou Caleb Johnson peuvent partir, non, je pense que Caleb Henderson Johnson au premier tour, mais putain, mais je Henderson, pense oui, que mais Henderson peut partir en fin de premier tour, je pense. OK, très bien. Voilà. Question, est-ce qu'il n'y a pas une hype, un peu trop de hype même autour de Tuten? Tuten, je sais pas comment on peut le Bah, dire. tout dépend de là où tu mets, la hype, hein. Voilà, hein. Bah, je le vois Pour, monter énormément, tiens, il est là. D'ailleurs, il est vite très vite là, ouais. d'ailleurs, dans votre classement. Moi, je l'ai un peu plus bas que C'est vous, pas un d'ailleurs. classement, hein, je te dis, on Non, les dans a le mis comme classement. ça et ouais. Dans le classement, je parle dans l'ordre des fiches. Je disais, il est juste là, en fait, il est juste sous la main. Mais oui, oui, donc est-ce qu'il n'y a pas un peu parce que je le vois vraiment monter à l'heure actuelle, beaucoup de gens en parlent. Bon, est-ce que pour toi, est-ce que c'est, mérité? Est-ce que il est combien dans ton classement, Tuten? Tu veux parmi les running backs ou au total? Comme tu veux. Bah, parmi les running backs, j'en ai 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8 devant. Pour moi, c'est un running back de comité, qui est capable d'apporter de l'explosivité sur les Donc plays il est RB9 chez toi, c'est ça donc? ouais, à peu près ça, ouais, ouais. OK. Moi, il est RB10. Bon, pour finir, on est Mmh. quasiment équivalents, tu vois? Je savais pas. Chez notre ami Marc, je ne sais pas. Il est donc 18 au global, mais en gros, il est, bah, derrière Skatebo. Donc voilà, donc ça revient Oui, à clairement, il est peu clairement près. derrière Scatebo, hein, Oui, là, pour moi, on est sur un running back de complément intéressant, mais de complément tout de même, hein. OK.
Alors, sleeper, t'en as des sleepers pour toi? Quel est ton sleeper idéal? On reste toujours sur le running back? Ah oui, oui, oui. Ouais, on va terminer, on va clore le sujet running back. Pour toi, sleeper, ton sleeper. OK. OK, bah, je dirais, RJ/Hervey des UCF. Ouais, alors moi, comme il est très haut, c'est pas un sleeper. Moi, il est RB6, Aïe. hein. Ah ouais. Moi, j'ai RB6, RJ Hervé et RB7. Là aussi, un autre running back que les gens ont beaucoup plus bas. C'est DJ Giddens. OK, ouais, j'ai Euh, un peu plus de mal avec DJ Giddens. Moi, je le vois vraiment comme un power back, d'appoint, tu vois? et Et ces deux-là sont devant Caleb Johnson, en plus. Ah, comme voilà. quoi, tu dis des conneries, quoi. Ah ouais, 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 Non, ouais. pour moi, DJ J'assume. Giddens, il est vraiment bon sur l'impact, mais je le vois pas au-delà, tu vois? Je le vois vraiment, comme un power back, de complément, mais pas plus. Ah, bon, Je le vois potentiel. intéressant sur les short yards, hein, c'est pas un mauvais joueur, mais je le vois pas, je le mets pas un peu En plus tout haut. cas, à la Si tu veux que je rigueur, parte un équivalent. Ouais. Si Vas-y. tu veux que je te fasse un peu chier parce que j'ai vu que tu l'avais loin quand j'ai regardé. Ouais. J'aime j'aime bien, Jayden Blue de Texas. Ah oui, ouais. Voilà. Et pourtant, c'est ma fac, en SEC. Je suis un méga fan parce que je suis fait le homer avec Wisconsin, mais ça, c'est normal étant fan de Green Bay. Mais sinon, les Longhorns, c'est vraiment, je kiffe cette fac. Mais Blue, j'ai un souci avec Blue. Ouais. Je comprends pas que les gens l'aient aussi haut. Et aussi haut, Ouais. tout est relatif, hein, parce que moi, je pense Oui, qu'il va bah, moi, partir quand même assez il est loin. RB21 quand même, hein. Ouais, là, tu es un peu fou, quoi, mais tu déconnes un peu, mais mais je pense que c'est vraiment quelqu'un qui peut apporter une contribution à NFL sur, pareil, en termes d'explosivité à côté d'un running back, bien plus solide qui va porter la balle sur 3 tentatives. Pour moi, c'est un running back qui est capable d'apporter dans un comité. Ah, il est quoi, RB quoi? Il est 15, 14, 15 chez toi? Attends, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, tu vois, j'étais pas loin. Ben, moi, dans le même Ouais. range, en sleeper, il est RB15. Moi, c'est Damien Martinez. C'est Mmh. pour OK. moi un running back vraiment qui va pas coûter cher et qui peut Ouais. avoir un beau potentiel à venir en NFL. Ouais, ce que j'aime bien chez Euh, Martinez aussi, c'est qu'il est jeune, quoi. Donc ouais. je crois qu'il va même pas arriver à 22 ans lors de sa sélection. Je crois qu'il aura toujours 21 ans. Et donc, ouais, ouais, il y a du potentiel, hein. Et je terminerai juste que mon fantasme, c'est de voir Genty aux Bears, alors que pourtant, c'est la même div que les Packers. Mais en fantasy, mon Dieu, ça va taper sévère si on a tout ça. Et Genty aux Bears, mon Mm. Dieu, mais ça Ouais. serait incroyable. Et un joueur qui me Oh, titille un peu, c'est Breshad Smith de ouais. SMU, Ah, voilà. SMU. Ouais. Ouais, 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 qui était un receveur et qui a qu'une seule saison en tant que running back. Voilà, j'ai pas fait le scouting, complet là, je suis dessus et je pense qu'il va partir loin aussi parce qu'il a qu'une seule saison, un joueur très Je rapide. l'ai très haut, moi. Je l'ai très haut. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai un RB13, donc tu vois, juste à côté de Damien Martinez et d'un Trevor Etienne. Ouais, parce Mais qu'il est intéressant, parce il est vraiment ah, bon aussi à la réception en tant que running back, tu vois? Il est mmh, très mmh, rapide. mmh, mmh. Tu te dis qu'il a qu'une seule saison, il a taffé en plein temps en tant que running back, donc il y a des choses intéressantes là-dessus. On va, on va aborder un autre sujet parce que justement, on parlait de valeur et que notre pick numéro un c'était un running back. Tu disais oui en draft classique, pas en super flex. Pas en super flex parce que justement, pour montrer la différence, c'est le niveau de la classe d'un poste en particulier, qui est le poste de quarterback. Euh, alors, on va pas aborder le détail de tous les scootings, et notamment du quarterback numéro un. Je pense que c'est un consensus, mais plus que unanime, comme quoi Cam Ward est le premier quarterback. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, Clément. Oui, oui, c'est ce que j'ai mis en bas de toute Euh, façon, indiscutablement, voilà, donc. il est indiscutable. Et pour nous tous, il y a lui et les autres. Ouais, ouais. Bon.
Ce qui paraît quand Toi, même assez fou, hein, quand on en parle ouais, depuis, moi l'année dernière, je commençais à dire qu'il y avait un prospect que j'aimais beaucoup qui arrivait à Miami et qui était très intéressant, mais pour moi, il allait être très intéressant, tu vois? Déjà, on pensait pas qu'il allait éclater aussi haut, mais on pensait de lui un deuxième ou un troisième tour, tu vois? Et lui, même il a vraiment si, grimpé et les ouais, et les autres, comme il y a absolument personne et beh, il est monté tout en haut, quoi. même si pour moi, mon quarterback de cœur numéro 1 de cette classe, il est pas là et j'en parlerai tout à l'heure. Il est beaucoup plus bas. Petit teaser. On va parler surtout d'un qui alimente beaucoup la discussion en ce Ouais. moment. C'est le petit Shader Sanders. Pas besoin de le présenter. Je pense que tous ceux qui suivent un minimum la fantasy suivent la NFL et voilà. Alors, ma question, est-ce que pour toi, ça vaut un top 3 draft NFL? Tu me dis oui ou non? Non, jamais, non, 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 non. Ok. OK. Euh, Il y a une franchise qui se trouve en pick numéro 9 que la communauté française aime bien, qui s'appelle les New Orleans Saints, avec un David Carr, le lapsus révélateur en même temps, avec son frère Derek Carr, qui est à l'infirmerie pour toute la saison, et que les Saints ont gentiment dit oui, ce serait bien en effet que tu restes à l'infirmerie, parce que en gros la saison, elle est déjà signée d'avance. Est-ce que c'est utile qu'ils aillent chercher un Shader Sanders? Non, 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 parce que du coup, ce serait pour le starter et le Colorado nous a offert une opportunité, assez belle, c'est ils lui ont mis une ligne dégueulasse et que ça nous a permis de voir un Dr Jekyll et un Dr Hyde. Attends, je le dis dans le bon sens là? Un Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Voilà, on est bien et qu'en fait, tu as le Shedeur Sanders, protégé et tu as le Shedeur Sanders sous pression où là, parce qu'il était derrière une ligne assez catastrophique au niveau de Colorado et dès qu'il a reçu de la pression, beh, il a vraiment un comportement vraiment problématique, quoi. Il réagit très, très mal à la pression et ça fait très, très peur, quoi. Si vous voulez voir comment réagit, alors ça date pas de la saison qui vient de se terminer, je crois que c'est la saison d'avant, hein, de mémoire. Un match pour voir comment réagit Sanders derrière un problème d'OL. Allez voir Colorado contre UCLA, où je me rappelle l'atout de UCLA a mais carrément démonté durant tout le match la ligne de Colorado et a fait une misère à Colorado. Donc Non, c'était pas un cadeau cette ligne, de toute façon, UCLA Colorado, je vous invite pour voir un peu ce que vaut Shader Sanders sous la pression. Alors, c'était une année encore avant que celle qui vient de se terminer. Certains vont me dire, oui, mais peut-être qu'il a progressé cette année. Bon, moi, non. Je pense que là, ouais, il et y a encore du travail. Donc, puis en plus, il a des déclarations et tout ça, franchement, non, mais niveau ça, comportement, je suis pas sûr aussi, tu vois, du truc, non, donc mais le comportement, attention, il a, entre guillemets, pour avoir un comportement qui peut être discutable, il est à bonne école aussi. Il faut dire que son père, il est, tu vois, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc, et puis en plus, il y a un marché, je pense, de com tellement énorme, des sponsors tellement énormes derrière avec Shader Sanders. Donc bon, il faut savoir quand même que la NIL, il a touché pas mal grâce à ça à l'université. Donc, bon. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Oui, si on parle de Cam Ward, Shader Sanders, où il semblerait que ce soit un peu les numéro 1 numéro 2 incontestés et incontestables en termes de QB. Euh, alors, déjà, en vrai, par rapport à l'année dernière, par exemple, si je te donne un référentiel qui est Bonix, c'est au-dessus ou en dessous de Bonix? c'est en dessous. C'est en Les dessous. deux? Comment ça, les deux? Ah non, pardon, excuse-moi. Cam Ward est au-dessus de Pour Bonix? Ouais, Camward est au-dessus de Bonix. Après, tu me dis ça, je suis peut-être un peu biaisé, mais pour moi, Camward est au-dessus de Bonix et Sanders, c'est un cran en dessous. Bonix, je le voyais comme un quarterback gestionnaire et quand même avec, un minimum solide. Il a il a il a bien sûr dépassé les espérances, mais Sanders, enfin, moi, je le vois absolument pas au premier tour, Sanders, hein. Ok. Ah oui, donc c'est ça. C'est même pas top 10. Non, pour moi, Ok. Sanders, c'est mon QB. Attends, Sanders, c'est mon QB 3 là, actuellement. 3, ouais. Ok. Euh,
Si je te fais une comparaison par rapport à ce qui s'est passé en 2014, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, tiens, c'est le nouveau Teddy Bridgewater, lorsqu'il a été pris, je crois, dernier pick du premier tour de 2014. Ça te semble convenable dans l'état d'esprit, dans l'approche du joueur? Alors je vais je te dire un truc, en 2014, j'avais pas scouté Bridgewater, hein, je vais pas te le cacher. J'étais loin de là, c'était il y a T'avais 11 même ans. pas scouté, t'avais même pas scouté tes Chocobéennes ou ton pot Nutella. Oui, Voilà, non, mais ça t'entend bien. j'étais un peu jeune, hein, pas Non, mais tu avais quand même vu Teddy Bridgewater par la suite. Tu as un peu vu, non, oui, toi, oui, l'histoire, oui, tu t'en oui. fous, quoi. Toi, tu vois, avant, tu te dis non, mais ça, c'est un truc de vieux. Non, pas du tout. Bon, J'ai très vu bien. jouer Andrew Luck à Stanford et Monty Ball, si tu vas à Wisconsin. Mon petit bol. Monty Ball, je l'aimais beaucoup, Mon tu petit sais, hein. bol. Il m'a fait beaucoup de peine. Oh, mais c'est quoi? Sérieux? C'est une étoile filante? Non, non, c'est mon petit bol. Ouais, C'est lui qui passe. Ok. ouais. J'aurais Donc, pu c'est faire un deuxième duo tour. d'enfer à côté de Manning, putain. Ah ouais, mais ça. Donc, deuxième tour, hein, Shader. Ok. En fantasy, si on parle fantasy vite Ouais. fait de quarterback, en gros, les quarterbacks, on les voit à partir de quel tour, quel pic? En fantasy, tu mets combien? Tu Hmm. mets un tour est composé de 10 pics? 12, 12, 12, 12, 12, 12. 12 pics? Ouais, 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 bah oui, 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 on reste on va dire sur un consensus classique. On a 12 pics, on fait des ligues à 12. Donc, Mhm. shoot my friend, il est où? Ben, Cam Ward, premier round. Et, euh, Premier rang, et où? À le quel niveau? Au début, milieu, fin? Cam Ward, dans un schéma classique, on va dire ouais, 8e position, 9e position. Ok. Alors, Voilà. moi déjà, j'étais optimiste en me disant, bon, si vous êtes un peu dans la merde, je le mets en QB1, je le mets en 12 en global, overall. Marc, il trouve ça tellement dégueulasse qu'il le met en 19. Allez, vas-y, roule ma poule. Fin de deuxième tour. Si tu veux un QB, fin de deuxième tour. En termes de valeur. En 19, moi, j'ai Shader Sanders. Je me dis, et encore, c'est parce que je ne veux pas trop me hyper pour d'autres QB que je trouve beaucoup plus haut. Parce que sinon, on va me dire, mais t'es complètement fou. Et en fait, je me dis que je devrais suivre ma folie, que je devrais, après tout, plus m'écouter que certaines personnes. C'est pour ça que j'en viens vite fait à parler des suivants, où là, je vais aborder un QB qui, pour moi, est potentiellement, peut-être, ça se trouve, le meilleur QB de la classe, qui est, je vais sauter celui-là, et Ah, je vais parler de lui vite fait. Will Howard. ouais. Pour toi, il est quoi par rapport à Shader? Il est au-dessus, en dessous? Non, pour moi, c'est mon quarterback numéro 2 à la draft. Voilà. Devant Jack Dart et Shedeur Mm. Sanders. Pour moi, c'est le quarterback le plus NFL ready parmi les trois que je viens de citer. Intéressant, après le passage de Kansas State, il était dans l'armada offensive d'Ohio State. Voilà, il a été jusqu'au titre avec du coup une expérience multiple. Dans un passage dans un système pro style où il s'est vraiment très bien adapté, une bonne gestion de la poche, une précision assez intéressante, même si parfois un peu inconstante, une qualité pour prolonger les jeux assez surprenante. Et puis un bras NFL, et puis il a la taille aussi parfaite pour un quarterback en NFL, hein. Bah, après, il est un petit peu âgé, mais comme je l'ai mis dans les faiblesses, des fois il est un peu focalisé sur sa première lecture, un peu plus de difficulté à aller au-dessus. Et donc Mais voilà, tu pour moi, vois, il y a. moi, pour un QB, là, ça me dérange pas. Ouais, 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 ouais. Ben, là, pour moi, si on enlève Cam Ward, il n'y a aucun autre quarterback qui est capable de faire ce qu'il sait faire là. Pour moi, même, il est au-dessus de Cam Ward. Si je veux dire vraiment, si je voulais faire criser un peu tout le monde, c'est justement par rapport à son âge, sa maturité, sa vision du jeu, son bras, il est mon quarterback numéro un. Maintenant, en termes fantasy, en termes de risque, et puis du landing spot, évidemment, comment ça va se passer. Cam Ward est forcément, on se dit que quand il va être pris, il va être titulaire. Ce Ouais. Et qui puis ne Cam sera Ward pas forcément. Ouais. a une Pardon, faculté vas-y, vas-y. supérieure au niveau du jeu de jambes aussi, au niveau du jeu de course. Voilà.
Et Comme on l'a vu avant son année à Miami avec Washington State, il a beaucoup plus couru que ça et de très bonne façon aussi. Donc ça peut lui servir sur ses premières années, le temps aussi de développer un peu plus son jeu de passe. voilà, tu as dit en fait ce pourquoi je mets en fait Sanders et Cam Ward dans les ordres. Mais en gros, 1 et 2, c'est parce que il y a l'upside à la course qui est toujours évidemment intéressant sur le plan fantasy. Mais bon, Il y a un truc que je trouve assez fou chez Cam Ward, c'est que bon, du coup, c'est un prospect 0 étoile qui est passé d'université, qui est monté jusqu'à Miami. Et c'est que par exemple, quand il est passé de Washington à Miami, bah, en fait, je m'attendais à voir un mec, tu vois, un peu tendu sur ses premiers matchs, assez. Et puis vraiment, c'est le mec ultra sûr de lui. Euh, J'entends beaucoup parler de nonchalance, tu vois. Mais moi, ça me rassure. Je vois vraiment un mec, tu vois, qui a pas peur de la pression et c'est ça. Justement, pour la NFL, ça me rassure, hein, ça me rassure de voir un mec sur qui j'ai l'impression que la pression glisse, tu vois. Cam Ward au-dessus ou en dessous de Penix, qui était à la même fac? Non, non, meilleur que Penix. Meilleur que Penix? Oui. Ok. Euh, Tu prends des notes là ou quoi? Non, 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 je réfléchissais et puis en même temps, oui, j'étais tellement pressé. Alors, je vais raconter les coulisses. J'ai tellement été pressé que, ok, les notes, c'est sur papier. J'ai pas fait de conducteur ou quoi que ce soit sur informatisé. Donc, ouais, j'ai les notes, donc je suis en train de lire et puis en même temps, je réfléchissais par rapport à ce qu'il disait sur Penix. Je voulais te dire un truc, mais je sais plus ce que je voulais te dire par rapport à Penix, c'est pas grave. Ouais. Donc Dart en fait, si je peux parler de Dart vite fait. J'ai entendu une anecdote d'un des membres de NBC, comme quoi lorsqu'il était au Super Bowl à Nouvelle-Orléans, il y avait tout le temps des pages qui mettaient en avant des pubs, des articles, des news, quoi que ce soit, en vue des prospects à venir, comme quoi il voyait absolument Jackson Dart aux Saints. Bon, parce que en gros, il y a certains endroits, tu peux voir 3 QB, ça se trouve dans la draft au premier tour. T'en vois 3 ou t'en vois toujours que 2 ou t'en vois qu'un seul, toi, au premier tour, potentiellement? C'est, je dirais Kemwar de sûr, et je vois bien un deuxième sans pouvoir te dire lequel par la suite parmi Ok. les trois que tu viens de citer. Jack Standard, c'est vraiment le quarterback facilement mettable en avant parce que c'est vraiment un quarterback qui est très esthétique, tu vois. Il a la grande taille et il a un bras puissant, une mécanique plutôt intéressante également. Et donc je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup le voyaient assez haut. C'est Pourtant, qu'il c'est est un meilleur que quarter. Cam sur beaucoup de stats, C'est pas du tout le même quarterback, notamment en quoi. efficacité. Ouais, mais bon, par rapport C'est aux bras, pas. parce qu'on Voilà. parlait de bras, parce qu'ils ont tous les deux quand même des bras Ouais. Mais assez après, puissants. tu parles de bras, mais un quarterback aussi puissant avec une précision aussi mauvaise dans le deep, voilà, quoi. C'est pas. Voilà. Pour moi, il est encore brut, hein. Il a vraiment besoin de travailler, mais il a quand même un gros plafond. Mais il a besoin de bosser. Pour moi, il faut le mettre Ouais, derrière un quarterback c'est expérimenté trop et lui laisser un un peu de temps. chercheur de big play pour moi. C'est pour ça. C'est trop, Ouais. il cherche trop le big play et ça, c'est. De toute façon, il va vite être calmé, je pense, en NFL quand il va arriver. Et d'ailleurs, ce sera, pour moi, au premier tour, c'est bien sûr inconcevable. Ouais. Euh, et là où il arrive, on va lui dire, attends, t'es mignon, tu vas te ranger un peu des camions à ce niveau-là. Calme-toi au niveau du bras. On va terminer la page QB. Alors, avec deux choses. La première chose, Jalen Milrow, on va pas étudier l'affiche. L'affiche, encore une fois, vous pourrez la lire sur le guide fantasy. Ils ont bien bossé là-dessus. Milrow, il y a une. Alors, ça joue entre. En ce moment, beaucoup, les deux, c'est Sanders et Milrow. Les gens, ils tournent autour, ils tournent autour, ils tournent autour, ils tournent autour. Je comprends pas. Milrow, vite fait pour toi, Ouais. c'est quoi comme consensus? À quel niveau tu le mets en termes de draft? Vous avez marqué deuxième round. Tu maintiens toujours deuxième round? Ah non, mais moi, j'ai pas marqué ça du tout, quoi. C'est le projection C'est le patron. de mock Ouais. draft à base, là. C'est moi, D'accord, ok. Non, non, Toi, pour pour toi, c'est moi, quel temps?
Ben, C'est je pour l'ai ça que je mis te hein, pose la question. pour être sélectionné, 4e, 5e tour de draft, Ok, voilà. 3e jour. Je veux que tu le dises parce que tu sais qu'il y a des gens qui ne nous regardent pas, qui nous écoutent en podcast. Donc, il C'est faut le vrai. dire, monsieur. Il faut dire les Il est termes. vrai, il est vrai, il est vrai. Voilà. Eh bien, maintenant, si je te dis qu'il a été invité à la draft, Eh ben, c'est grand quoi, un bien lui écran de fasse, hein, fumée? écoute, hein. Bah, peut-être qu'on avait besoin d'un serveur, je sais pas, hein, écoute, hein. Je sais Voilà, c'est ce que j'aime. Non, après j'espère vraiment une chose, c'est qu'il tombe dans une équipe en tant que quarterback numéro 2 et que le quarterback numéro 1 se blesse et qu'on le voit la première année en tant que quarterback et qu'on puisse rigoler un peu, quoi. Tu vois, je pense que ça sera une attraction d'un mec qui va faire que courir et qui va se faire intercepter. Je pense que ça peut être rigolo, tu vois? Bon, je viens de mettre à l'écran un dernier QB. On va pas parler du tout longuement dessus, hein. C'est Mmh. juste pour répondre aussi à notre chat fidèle qui nous a posé la question. Euh, mais au Ouais. fait, Taylor Shook, je sais pas, bref. Taylor Choke, pour moi, futur Choke. Non, mais je suis méchant, mais euh, la hype en ce moment, normal, pas normal. Non, pas normal du tout, je comprends pas du Bon, tout, même sur certaines mocks, il part au 2e tour, je trouve ça assez fou. Il a 70 ans, enfin il a 26 ans quoi. Et non mais c'est vrai, il a mais eu des blessures quand même assez 7 sérieuses ans, pour il un a la Covid et il a ouais, bénéficié d'une année Covid. 7 ans de, ouais, et c'est. fracture de la clavicule, c'est quand même assez embêtant pour un quarterback. Enfin, il y a plein de choses qui ne va pas. À Certes, il Indiana, a un parce que c'est un bras. transfuge, c'est un ancien d'Indiana. C'est là où il Ouais, est déjà blessé. Il a enchaîné les infirmeries à Indiana. ouais, il a Euh, qu'une seule vraie il a saison qu'une seule quoi. saison. Voilà. Et Ouais. voilà. Et certes, il a un bras qui peut être impressionnant avec une facilité pour envoyer, mais après, voilà, même je le trouve assez irrégulier au niveau de ses passes. Je dis beaucoup qu'il est très bon sur les passes courtes et médium, mais je le trouve quand même irrégulier. Enfin, pour moi, j'ai beaucoup de mal. Hein. J'ai beaucoup de mal. Pour moi, ouais, c'est du 5-6e tour. Hein. Ok. Euh, J'ai dit tout à l'heure que Hampton était mon RB2, mais était mon troisième joueur offensif dans le top 100 que vous pouvez donc retrouver sur le tableau Excel en téléchargement sur fantasyballers.substack. J'ai un deuxième, donc mon numéro 2, overall. Ce n'est pas donc un running back, hein, vous avez pu comprendre, c'est un receveur. Un receveur, et il s'agit bien évidemment incontestablement le receveur numéro 1 de la classe des receveurs de cette draft. Clément, est-ce que la classe Ouais. des receveurs est bonne cette année? Elle est bonne, mais on n'a pas de top player pour moi, y compris Macmillan. À l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Ok. Ça Voilà. veut dire Pour moi, que j'ai aucun receveur qui vaut un top 10 actuellement. cette draft, tu mets aucun receveur en top 10. Oui, oui, oui. Ok. Donc, imaginons de ce qu'on peut voir, ce qu'on peut ressentir. euh, Imaginons que les Panthers décident en 8, peut-être que, je sais pas, par exemple, Mason Graham soit parti, et un coup, Tate McMillan soit encore là en 8. Ça te semble incongru que les Panthers prennent en 8 Tate McMillan? Ouais, je trouve ça tôt en fait pour une raison. En fait, ma vision en fait, c'est qu'un receveur de top 10 NFL doit pouvoir jouer en Z. Voilà. En X, pardon, en X, doit pouvoir jouer Oui. en X. Et pour moi, j'ai du mal à voir Tetora Macmillan là-dedans, quoi. Parce que c'est plutôt un joueur qui va commencer dans le slot pour moi. Voilà, il a un grand gabarit, mais au niveau de tout ce qui est catch contest, au niveau de la vitesse et des séparations sur des go, pour moi, on n'est pas encore là, quoi. Donc, j'ai entendu des comparaisons avec Mike Evans. Pour l'instant, pour moi, on n'en est pas là. Et alors, si jamais il devient meilleur, il s'améliore au niveau catch contest et sur les tracés verticaux, pour moi, on a un tueur, hein, réellement. Mais pour moi, on n'en est pas encore là. On a quelqu'un qui court très, très bien ses routes, qui a des mains sûres, qui a un bon gabarit. Mais pour moi, pour l'instant, on est sur un slot. On est sur un slot receiver pour le moment. Ok.
Alors, Voilà. soit, c'est ton avis. Moi, je suis Ouais. un peu moins difficile que toi sur, Macmillan. C'est Il pour est ça que très je bon, l'ai hein, en 2. mais pas top En 10 2 pour moi. Voilà. d'abord, je t'ai laissé parler, donc maintenant tu te tais, tu m'écoutes, s'il te plaît. Désolé. Non, oui, oui, mais évidemment qu'il est bon, je le mettrai pas en 2 dans le top 100, juste pour faire chier ou pour dire une connerie, faire une dinguerie. Non, juste, je l'ai un peu plus en estime que toi, par rapport à ses capacités. Par contre, je fais un aparté, tout de suite. Il est évident que de toute la classe de receveurs que l'on a cette année, ce n'est même pas comparable avec la classe des receveurs de l'année dernière. C'est évident. Je crois Mmh. qu'on a un gap assez puissant, quoi. C'est pas, cette année, alors je parle, en termes de valeur haute, hein, en termes de draft, hein. Je dis pas qu'il y en a peut-être un dans le tas, mais c'est pas aussi évident de se dire: «Tiens, Alan McConkey l'année dernière, c'était évident qu'il avait un potentiel énorme et qu'on le prenait assez tôt». C'est pas évidemment Naber, c'est pas, Brian Thomas Jr., enfin, Mmh. on est très, très loin. Heu, En termes d'homogénéité de classe, hein, bien sûr. Après, la classe est très profonde. On a, quelques noms, bien sûr, que moi je kiffe par la suite, qui sont capables d'être, justement au 3e tour et qui sont des petites pépites à choper au 3e, 4e tour, quoi. Mais bon, Tate McMillan est pour moi, first overall en receveur, c'est indéniable. Hem, Maintenant, par rapport à la valeur, déjà en vrai, par rapport à la valeur des receveurs, pour toi, qui pourrait partir au premier tour? Attends, Macmillan, Ouais, clairement. ouais. Allez, allez, je veux qu'on Egbuka, en parle. Ouais, OK. Egbuka, Burden, OK. Ah ouais, et Jaden Higgins. attends. Macmillan, Burden, heu, Jaden Higgins et Egbuka, ouais. Ouais, OK. Macmillan, 4. Egbuka, Burden et Higgins. Ouais, pour moi, OK, c'est, 4. OK, 4. ouais, Très bien. voilà. Bon, Higgins moi vraiment j'aime, fin de 1er round, hein, ouais. et c'est pas Alors, sa valeur pour moi, mais en fait, si tu veux, pour moi, c'est le joueur à potentiel qui, en X, que tu as pas avant, quoi. OK, bah, justement, Higgins, on le met de côté, on va en parler. Moi, en fait, pourquoi je te posais la question? Parce que je veux tout de suite qu'on mette les pieds dans le plat et qu'on parle, quelques instants d'un joueur en particulier qui, évidemment, est le joueur qui fait quasiment le plus parler de toute la NFL, de toute la draft NFL, c'est Travis Hunter. Et j'aimerais balayer le sujet, sur Travis Hunter parce que, hem, c'est évidemment, si on parle fantasy vite fait, parce que justement pour moi il y a 2 mondes avec Travis J'étais pas Hunter. en train de l'inclure, du coup, quand tu parlais Des des receveurs, tu voulais receveurs, hein. pas le, donc Ouais, toi tu ouais. le vois, alors, bah, très bien, alors très bien, justement. Travis Hunter n'est pas un receveur pour toi alors? Bah, non, pour moi, ce serait un cornerback avec une utilisation partielle en tant que receveur sur des situations. OK. Voilà. Donc pour toi, en termes de fantasy, il n'a aucune valeur? Ça dépend le format. En IDP, ça c'est clairement, peut devenir un monstre, quoi, en IDP, hein. Après, OK. on verra, hein, parce que suffit qu'il tombe à un endroit où la franchise dit: «Tu vas jouer receveur», il jouera receveur, quoi, il aura pas le choix. Est-ce que tu as vu, comme quoi dernièrement il a dit, «C'est même pas la peine d'y penser que je sois que Ouais. cornerback». Bah, c'est pour ça qu'il finira chez les Browns et qu'ils vont le prendre et que qu'il fera n'importe quoi. Ça, c'est parce que Je en plus, comme par hasard, ça te fait bien plaisir étant fan des Ravens, hein, Non, non, parce que tu franchement, vraiment, j'aime tu bien, qu'un chien, t'es qu'un chien, c'est nul, non, parce c'est que moche. franchement, je pense que s'il demande à jouer exclusivement receveur, je pense que ça peut devenir un joueur vraiment fort en tant que receveur, et en tant que cornerback, pareil. Il faut pas qu'il joue, tout le temps au niveau des 2, il faut qu'il commence à se spécialiser. Il peut avoir, un appoint en tant que moi, c'est ce que je Bon, trouve. Je trouve qu'il a plus de potentiel en tant que cornerback ouais. et il est fort aussi en tant que receveur, donc il peut apporter de façon ponctuelle et je pense que c'est l'utilisation la plus intelligente à en faire. Alors, sur la vraie vie, je te dirais oui, je te rejoins. J'ai toujours dit que je le voyais plus cornerback que receveur et qu'à la rigueur, je le voyais sur un 65-35 dans le grand maximum, 65 défensif, 35 en attaque, mais grand maximum. Bon, déjà, moi, j'attends de voir quelqu'un qui fasse les 2 plateaux en NFL, toute la Ouais. saison. Je suis bien curieux de savoir, ce que ça donne sur le plan physique.
et sur le plan régularité du travail, parce qu'il faut être aux entraînements des deux côtés, au meeting des deux côtés, enfin bref. Ouais, après, il a dit, il y a 24 heures dans la journée, on dort 8 heures, le reste, c'est du boulot. Ouais, ouais. Bon, bah écoute, très bien. Il Ok. dira ça à l'infirmerie aussi après, quoi. Bah ouais, ouais. Oui, c'est ça, il étudiera les playbooks, mais à l'infirmerie, Ouais. les deux jambes dans le plâtre. Bon, je ne souhaite pas, bien évidemment. Pour moi, comme j'ai toujours dit, c'est un mec qui pue le football. Il est incroyable comme joueur, comme athlète. Je ne parle pas de personne véritablement, parce que je ne sais pas du tout ce qui se dit, comment c'est dit, quoi que ce soit. Je ne cherche pas à trop rentrer dans les combines des médias et tout en plus. Mais bon, il se trouve que quand même, maintenant, on parle de fantasy. Et moi, dans ce cas-là, en fantasy, un mec qui pue le football comme ça, j'aimerais plutôt que ce soit du 65-35, mais 65% en attaque et 35% en défense. Là, ça serait une utilité fantasy. Sinon, si c'est pas ça, je risque de dire, à part la notion d'IDP, mais sinon, c'est même pas la peine de prendre Travis Center, quoi. Ah, Si, clairement, oui. si, Oui. Ça n'a aucun sens. Donc, ça va être vraiment, pour moi, il est très haut classé en cornerback et en receveur. Ce n'est pas le receveur numéro 1, ce n'est pas le cornerback numéro 1 du tout. Allez jeter un œil sur les classements par poste. Mais il pue le football, c'est un super joueur. Donc après, tu m'as dit Burden, tu m'as dit Higgins, j'en parle pas. Egbuka, ouais. Et Egbuka, Egbuka. Burden Alors, et Higgins. Egbuka, je ne veux pas en parler, vous avez l'affiche. Il est un peu dans le consensus, Egbuka. Donc, il sera globalement pris avec Burden, je pense, au premier tour. Pour toi, Burden, il n'est pas de premier tour, tu m'as dit? Non, pas Burden, Si, si, si? si. Burden, Bon, premier voilà. tour, ouais. Alors, on enlève Burden, on enlève Buka, parce qu'on est tous à peu près d'accord qu'en gros, il y a Macmillan, il y a Burden et il y a Egbuka. Globalement, je pense que ça tient le premier tour. La question, donc on a balayé Hunter. La question est Golden. Golden menu premier tour ou Golden menu deuxième tour? Non, pour moi, c'est un deuxième tour. J'ai du mal avec la hype actuelle. Extrêmement basé sur sa vitesse, je trouve. Voilà. Pour moi, c'est un slot receveur de qualité, hein. Il a de bonnes mains. Une fois qu'il attrape la balle, il est pas, voilà, il est pas mauvais. Après, voilà, il est intéressant sur les retours de coup de pied, mais c'est pas une menace profonde, quoi. Il est rapide, mais c'est pas une menace profonde. Et je trouve qu'on en fait trop pour. Des fois, je le vois partir dans les 15 premiers de la draft. Et pour moi, absolument pas. C'est un slot receveur de qualité. Pour moi, voilà. Pas Ok, plus. Voilà, il peut être utilisé en Z, mais, euh, mais en tant que menace profonde, on n'ira pas, pour moi, on n'ira pas le chercher là-dessus, quoi. ok. Voilà. Maintenant, le cas Higgins, Ouais. qui était. Alors, moi, quand j'ai commencé à faire les prospects NFL dans le vu de la draft, donc évidemment que déjà l'année dernière, parce que en plus, je fais de la fantasy CFB. Higgins, je l'ai quasiment eu tout le temps dans mes ligues, quelles que soient les ligues en CFB. Mais à l'époque, c'était pas un sleeper, mais bon, c'était pas aussi haut. Et là, on arrive donc à une semaine de la draft, et donc beaucoup de gens disent même, ça se trouve, premier tour. Donc pour toi, il serait potentiellement à être au premier tour? Oui, mais c'est pas un talent de premier tour pour moi. Voilà. Ok, Pour moi, s'il entre dans le premier tour, c'est parce que là, je t'ai cité des joueurs qui n'ont pas du tout le même profil, en fait. Tu vois. Pour moi, Higgins, c'est un joueur capable de jouer en X. Il a un profil assez particulier avec un bon potentiel, mais il n'est pas, voilà, il est pas aussi près que les joueurs que je t'ai cités avant. Et même au niveau d'un slot, Golden est plus près Day One pour performer qu'un Higgins. Mais Higgins a un profil différent. Voilà. On manque pour moi de joueurs dominants à ce poste-là, enfin, avec ce profil-là. si je te dis par rapport à donc déjà Higgins, donc, attends, je vais le faire autrement. Moi déjà, en un j'ai Macmillan, en 2 j'ai Burden, en 3 je mets Hunter si
il joue, encore une fois, attaquant. Je le mets là, si jamais il est à un minimum de pourcentage élevé, comme je disais, pour qu'il soit fantasy relevant, pour utiliser un anglicisme, pour qu'il ait une valeur fantasy importante. En fonction de landing spot, ça se trouve, je vais l'éjecter parce qu'il jouera peut-être pas receveur, ce dont je doute, vu de la personnalité. Après, ça se bat entre Golden et Egbuka en termes de valeur. Pas pour les mêmes raisons, mais en termes de valeur et notamment peut-être en anticipant un certain landing spot. Mais moi, ça tient là. Maintenant, après, Higgins, je l'ai en 8. C'est-à-dire qu'en fait, on va parler de 6, 7, 8, mais je l'ai en 8. Et encore, je ne sais même pas pourquoi je le montrais un peu. Si je le confronte à Trey Harris, tu préfères Higgins ou Trey Harris? Je trouve que Higgins a un peu plus de potentiel au niveau de l'arbre de tracé notamment. Je trouve davantage agile. Trey Harris, on a vraiment un body guy, un mec vraiment très très puissant, grand et très fort sur les catch contests. Et pour moi, il a un peu moins de potentiel, il est un peu plus vieux aussi. Et c'est pour ça que Higgins, pour moi, passe devant lui. Mais c'est vraiment un joueur que je trouve intéressant aussi. C'est vraiment une cible en X assez intéressante. C'est pour moi un joueur de deuxième tour qui peut partir début deuxième tour, Higgins. Harris. Harris, ok. Ouais. Et si je te compare Higgins avec lui? Alors, j'ai beaucoup de mal avec Ayo Manor. Voilà. Je ne trouve pas grand-chose. Je crois que tu l'as assez haut, il me semble. Oui, Mais je l'ai très haut ouais, même. ben ouais, Je l'ai en receveur numéro 7 entre Harris et Higgins. Ouais, il a des grands bras, je le vois faire des catchs spectaculaires des fois, mais en fait, je le vois disparaître à NFL, je le vois pas capable de faire la différence. Utilisé souvent sur les tracés verticaux. Et toi, je le vois intéressant en red zone, sur des troisièmes tentatives, il peut être intéressant. Mais j'ai du mal à le voir se démarquer en NFL d'un receveur physique. Tu vois. Alors, je Niveau de la suppose, séparation, je trouve ça quand tu compliqué dis aussi. Higgins est comparé à Collins, non, c'est Nico Collins, je suppose, dont il parle. Phil Collins. Phil Collins. Je suppose, hein, Collins, parce que si c'est pas dans un draft, je suppose à qui il compare Collins. Ouais, Nico Collins, ouais, Nico Collins, c'est plus un Mike Evans. Higgins n'est pas forcément un Mike Evans, tu vois. Pour moi, Nico Collins, c'est plus comme Mike Evans. Mais tu es d'accord avec moi, Jalen Higgins, c'est pas Mike Evans comme Non, non, style. non. Voilà. Non, non. Donc, Alors, dis-moi ouais, pourquoi as-tu Elik Ayomanore aussi haut? Dis-moi pourquoi, toi. mais purement par son potentiel. On parle de fantasy en rookie draft. Par rapport à de là où il vient, il était de Stanford, c'est même pas forcément une raison de stade, c'est de ce qu'il fait transpirer sur le terrain en catch contesté. Je sais pas, il y a un truc qui me fait dire que justement, j'ai un groupetto, c'est pour ça que je mets le groupetto Trey Harris, Ayo Manor, Higgins, tu vois. Et même avec mon petit bêche que j'aime bien de TCU juste derrière. Et ces gars-là, pour moi, ils sont réconfortants, quoi. Et Ayumanor, je le vois dans ce style-là, je le vois réconfortant comme ça. Je me dis que avec le bon QB, ça peut être bien sympa. Voilà. C'est pour ça que je le vois aussi haut, tout simplement. Après, je vais peut-être déchanter quand je vais voir où il va arriver, hein, parce que encore une fois, il vient de. Attends, je confonds toujours. C'est l'Ivy League, hein, Stanford. Je sais plus. Je sais plus. Ouais, avec la transformation de la ligue sur la côte ouest, je suis un peu perdu, mais je crois. Bref, anyway. Il En tout ira cas, aux Chargers remplacer Johnson. ah, mais ah bah oui, bah pour moi, c'est au-dessus, tu vois. En termes de Ouais. potentiel, c'est au-dessus que Quentin Mahamber Johnson. Euh, ok. Si on parle d'un sleeper, ou de plusieurs, parce que regarde, la classe est profonde, est-ce que tu en as. Allez, tu me fais un petit name dropping de ceux que tu aimes bien avant de clore avec les Euh, Titans. Horton, Jalen Royal, Kyle Williams. Ok. Euh,
Alors, Jalen Royal, c'est vrai qu'on l'a assez haut. Il est receveur numéro 12. Plus le temps passe, plus je me dis que j'ai été un peu haut sur Royals. Alors que Torrey Horton, j'ai peut-être été un peu trop bas. Il est receveur 18 chez moi, Torrey Horton. Torrey Horton, je trouve incroyable ce qu'il est capable de faire. Toi, tu kiffes Cal Williams. Ouais, calme-toi, Toi, je l'aime t'es. bien, quoi. Ouais. Bah, il est receveur 20 chez moi. Attends, ouais, parce qu'à un moment, quand on a dû faire le consensus, là, pour mettre là où il devait être, là, Ouais. Marc, il l'a foutu, mais je te jure, hein, il a mis peut-être plus de 30e, un truc comme ça. Et donc, Ouais. pour le ramener un peu, j'étais obligé, tu vois, j'étais obligé de mettre un peu plus bas que sa valeur pour pouvoir le faire revenir dans un range assez convenable, tu vois. Je Mais sais pas. Je crois qu'il non, il l'a même pas mis dans son top 45, Cal Williams. ça, je te jure, on avait un truc, il l'a vraiment descendu, quoi. Mais tu me Mais diras, Cal Williams, chez moi, il est 52 en top 100, hein. Il est receveur 19. Non, receveur 20. Mais il est poste 52 en top 100. Il sort du top 50. Donc, tu vois, on est raccord avec Marc, en gros, globalement. Moi, il y a aussi un autre que j'aime bien, c'est Ty Felton de Maryland. oui, j'aime beaucoup, ouais. J'aime beaucoup. Ouais, c'est vraiment un gars qui, je pense, il va faire parler Ouais, la peau, quoi. un slot receveur, ouais, qui court Ouais, très bien ses tracés, ouais. rapide, de Ah, bonnes mains. il a une science Ouais, de la route que j'aime bien. Euh, il est là aussi, je pense que ça va être un receveur qui va être rassurant pour un quarterback parce que ouais. il est très à l'aise sur le terrain. Grosse hype quelquefois, je comprends pas trop. Alors, j'ai raté un truc, il faudrait peut-être que je regarde de nouveau. Nick Nash de San Diego State, je crois, oui. Pas assez de tape, hein, pour sortir. Ouais, faut que je retourne voir. Par contre, moi, j'en ai un, je donne un name dropping où là, c'est très très loin. Il y a un joueur qui m'intrigue énormément, le receveur. C'est la voiture électrique. C'est Isaac Tesla d'Arkansas. Je pense que c'est le type de joueur que je vais prendre partout dans mes drafts, très très loin, parce qu'il sera un peu oublié. Ou alors il sera pris parce que justement, juste pour me faire chier, parce que maintenant je l'ai dit, les gens ils vont dire prochaine draft qu'on va voir avec Alex, on va le buter, on va lui prendre Tesla Ring pour le faire chier. Mais non, je sais pas, c'est un joueur qui m'intrigue énormément. Je sais pas si tu as Ah, il vu est un peu ce annoncé qu'il peut loin pour donner. l'instant. Il est annoncé loin, assez fort potentiel. Après, je peux pas trop rentrer en détail. J'ai pas assez vu encore pour te sortir un détail complet. Il est Mais loin aussi dans mon ranking, ouais. mais parce que je manque d'attributs pour le Mmh. monter, parce que je me dis j'irais peut-être un peu trop fort. Surtout qu'en plus, j'étais grave échaudé par un ancien receveur d'Arkansas qui était très haut dans les drafts dernièrement, qui est aux Titans et qui cire Mmh. terriblement. J'ai un banc sur mes ligues fantasy, il est brillant. Grâce à lui, on se voit dedans. Traylon Tu l'avais pris Burks, tellement haut en dynastie en plus, c'était top 5, Traylon hein, il me Burks, si semble, tu hein? me regardes, mais ouais, mais évidemment, c'est quoi? Je l'ai dû prendre en deuxième tour, je crois, un truc comme ça, troisième tour. En deuxième pick, tu veux dire? Oui, oui, mais qui était au Ouais. deuxième tour, quoi. Oui, parce que c'était à l'époque où j'avais pas forcément deux pics en un tour, mais ouais, bref. Je... Non, non, tu l'avais pris au premier round, hein, c'était un premier Un round, hein, premier parce que round? moi là, on était ensemble, j'avais pris, Ah, mais il n'y avait plus de QB. Il n'y avait plus de QB, je crois, qui était valable. heu, Oh, je sais plus. ouais, Bref. mais c'était Anyway. un top 5, hein, top 5. Bon, bref, je l'ai pris très haut. Pour moi, c'était le mec qui remplaçait AJ Brown. Et il est plutôt AJ que Brown. Ou plutôt Brown que AJ, à la rigueur. Bon, bref. Donc, c'est pour ça que j'ai été un peu échaudé, mais Tesla, voilà. Bon, on va terminer l'émission parce qu'on est quand même déjà bien avancé. On va terminer vite fait par les postes dont on n'a pas vraiment parlé jusqu'à maintenant, euh, qui est Tiden. Oui, Parce oui. que, encore une fois, c'est une classe où je pense que je vous invite à aller voir comment nos fiches prospects. Il y a beaucoup plus de profils, et bien sûr, par écrit. Mais moi, à l'oral, je vais être très méchant. Je vais être très méchant. En gros, ça tourne autour de deux joueurs. Es-tu d'accord avec moi?
Ouais, non, t'es peut-être un peu dur. Je dirais 3-4, je dirais quand même. 3-4, mais pas de même valeur, hein. On est d'accord. Bon, en gros, on est d'accord que au premier tour, on peut en voir. Où est-ce que tu as foutu les Thaïlandais? C'est toi? À Je la suis fin, perdu. après. Ouais, Continue. ouais, je suis. Ah, il essaie d'être 56. Voilà. Oui, voilà. Tiens, de mémoire, je suis avec 56. Ouais, donc en gros, il y en a deux premier tour. Euh, Potentiellement, et peut-être ce qui va se passer, on va tout de suite les nommer, Tyler Warren et Loveland. Ma question à 1 million de $, lequel tu préfères? Je préfère. Ah, franchement, pour moi, faudrait voir après la draft. Faudrait voir après la draft parce que Non, 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 Tyler. non, 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 Hmm. ouais, non, 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 non. La terre entière nous regarde et nous écoute. Il faut donner un avis tranché, monsieur. On y va. Allez, qui Si tu on parle préfères? de. Je veux Alors, un si on nom, parle des de. noms. Si on, eh, Répondez. si on, si si on parle de fantasy, je dirais Loveland. Et si on parle NFL au global, je dirais Warren. Ça te fait bizarre d'être de l'autre côté, hein, quand on me crie dessus comme ça en disant réponds, réponds, tu vas parler, oui. Fais attention parce que Hein? ça peut vite s'inverser, ça, tu sais. Ça Justement, peut c'est vite, pour ça que je peut dis, vite ça te fait venir quoi frapper d'être à de la l'autre porte. côté? C'est bonjour, il est 6 h du matin, c'est perquisition, monsieur. Ouais, donc tu disais en réel, euh, Ouais, en réel, je en mettrais réel là, Warren devant, Warren ouais. en Et réel et Loveland en en fantasy, ouais. fantasy en Loveland. Ok. Mm. Est-ce que Loveland est à nouveau Sam Laporta ou Sam Laporta est un meilleur bloqueur que Loveland? Non, Loveland, je sais pas, j'aurais du mal un peu avec la comparaison. Moi, je mettrais plus Loveland en comparaison avec Evan Engram. Ok. Ah, Voilà. bah, Van Ingram, c'est pas le top bloqueur quand même. Attends. Non, c'est pas un top bloqueur, hein. C'est pas Bah, Loveland, à c'est. l'école Michigan, bah, il a été quand même meilleur que ça en bloc que Ingram en ayant fait l'école Michigan, notre ami Loveland. S'il te plaît, ça joue à la course. Hein. Vu la gueule des QB à Michigan, excuse-moi, mais je vois pas ce que ça peut être. Hein. Ouais, mais je trouve quand même ses blocs perfectibles. Et c'est surtout Ah, j'ai pas dit le contraire. dans sa façon Hmm. d'attaquer la verticalité que je trouve assez Hmm. intéressante à Loveland. Et tandis que Warren, il a une palette assez différente où il est employable. En fait, c'était intéressant la façon dont il est utilisé par Penn State parce qu'on a un échantillon assez vaste de ce qui est capable de faire Warren. Avec. Ok. Voilà. Mais Loveland, c'est vrai que c'est assez fou ce qu'il a fait justement, encore une fois, avec la piètre qualité des quarterbacks. Il est capable de créer des jeux incroyables. Il a quand même Mhm. participé au jeu de course, c'est évident. Il est jeune aussi, ouais. Et voilà, et il est très jeune. Vous pouvez voir sa fiche qui est juste là. Donc, c'est la deuxième fiche que vous verrez sur le Ouais. guide Fantasy. Euh, Après, moi, Warren reste pour moi quand même le numéro 1 parce que à Penn State, il était en plus bloqué par Theo Johnson, qui est aux Giants d'ailleurs, je crois maintenant. Oui, c'est ça, Giants. Qui est un beau potentiel aux Giants, mais bon. Donc, il a moins eu le temps de pouvoir s'exprimer que par rapport à d'autres. Mais voilà, pour moi, il sait un peu plus tout faire que Loveland. Euh, et en plus, en fantasy, pour moi, il est définitivement numéro 1 parce qu'il porte les ballons, comme un running back. Et il en a eu. Il a eu beaucoup de carry. Pour un tight end, il a eu beaucoup de carry. Il a eu des touchdowns en carry. Et pour moi, ça, en termes de palette, c'est assez incroyable. Et je vous recommande, si vous voulez voir un match de Tyler Warren, regardez Penn State contre USC. Tyler nous fait une partition incroyable. Donc voilà Ouais, c'est ma pourquoi. préoccupation première. J'espère vraiment que Tyler Warren sera bien utilisé, quoi. Parce qu'il y a plein Ouais. de choses faisables avec lui et j'espère vraiment qu'il sera utilisé à 100%, quoi. Je vais faire exprès de mettre encore une fois les pieds dans le plat pour le fun, pour que les gens comprennent ou pas. Kittle 2.0, oui ou non? Non, non, non. Ok. Et Si tu places Tyler Warren par rapport à Brock Bowers, en dessous ou en dessous? non, en dessous. Bowers, c'est vraiment,
C'est tellement incroyable que je pourrais mettre personne à côté, là. En valeur, je parle en valeur, je parle pas en style de jeu, ce que ça donne, et cetera et en valeur, sortie CFB, Ouais. Warren au-dessus ou en dessous de Kincaid? Au-dessus de Kincaid, ouais. OK, parfait. Hem, qu'est-ce que je voulais Ap dire d'autre? Alors après oui, vas-y, Ouais. je t'écoute, je Ouais, t'écoute. si tu veux parler, après on a 2 tight ends qui arrivent derrière, c'est Fanning Junior et Arroyo. Ouais, Voilà, je tu suis as pas même peut-être d'accord, un mais troisième ouais, si tu veux entrer. Oui, tu peux dire Mason Taylor aussi si tu veux. voilà, Mais c'est mon en tight end termes de numéro 3, c'est Mason Taylor en ouais, fantasy, s'il te en plaît. fantasy? Ouais. OK. OK, j'aime beaucoup, Fanning, Junior. Mmh, Voilà, mmh. bon, si vous regardez ses tapes, sans regarder le nom des équipes en face, vous pouvez vous dire que il est incroyable. Cependant, il a quand même eu une adversité, un peu plus relative, voilà et mais il peut être employé, vraiment comme, un partout, quoi. Il peut, vraiment être employé comme un vrai receveur. Il est vraiment violent, en yard after catch, je trouve assez fou. Il a que Ouais. 21 ans, donc et c'est pas du même acabit que les 2 premiers qu'on a cités, c'est clair et net, mais en tant que joueur à développer, je le trouve intéressant. OK. Voilà. Si je voulais faire, une comparaison, est-ce que, Fanning est le nouveau Isaiah Likely qui sortait de Coastal Carolina, je crois, Likely? Ouais, c'est ça, ouais. Et qui est un joueur donc très vertical avec, un bloc plus que perfectible et qui pourtant Ouais. a terminé aux Ravens. Mais aux Ravens, bon, est-ce que tu trouves qu'il bloque toujours autant et aussi bien? Non, c'est une utilisation Voilà. différente, chez nous, voilà. Donc est-ce que pour toi, c'est à la sortie de collège, est-ce que, Fanning est le nouveau Likely? Alors ils ont des similarités effectivement dans l'utilisation. Après ils ont des différences, hein, Fanning est quand même, plus stock, il est plus costaud, il est plus violent aussi. Voilà, ils ont ces petites différences, mais c'est un joueur, intéressant et qui sera, certainement utile en fantasy. Il lui faudra un temps d'adaptation Je continue à mais te chercher là-dessus, ouais. si tu devais en prendre un à la sortie de CFB, tu prendrais plutôt Likely ou Fanning? Je prendrais Fanning. Je prendrais OK, Fanning. très bien. Il y avait vraiment de grosses questions autour de Lightly quand même, même si j'aimais bien le profil, Ouais. il était comme ça, hein, quand même en sortant de Bah, c'est après, il y avait la hype, Coastal Carolina, quoi, c'est quoi, ouais. 2022? C'est ça, hein? Je crois que c'est il y a 3 ans? Ouais, peut-être ça, ouais. Il arrive en dernière Et année de contrat rookie, Likely, non? Il a pas été avant-dernière, re-signé? Il a ouais, été dernière, ouais, re-signé? tu dois avoir der ouais, Ouais, c'est dernière, ça, ouais. il va arriver dernier, Ouais, ouais, ouais. OK. Mmh, mmh. Hem, Mais Fanning est attendu un peu plus haut, hein, que Lightly, hein. donc ah oui, toi, c'est quoi? Tu le vois 3e tour? Ouais. Ouais, ouais. OK, tu maintiens 3e tour? Parce que Ouais. c'est ce que Marc a marqué. OK. Ouais, je suis OK avec ça. OK, tu es OK avec ça. C'est bien. Voilà. Arroyo, donc pour toi, il compte aussi, tu disais Arroyo? Arroyo, il est intéressant, mais il a un peu des red flags, quoi, tu vois? Parce que, il a qu'une saison complète avec des grosses blessures et c'est ça qui fait peur, là. Je vois projection de draft 2e tour, jamais il sort au 2e tour. Pour moi, c'est un tight end qui sortira au 3e jour et c'est pour ça aussi qu'il est intéressant parce que je pense qu'il peut descendre en fantasy avec une ADP intéressante en dynastie et qui peut être intéressant à aller chercher un peu loin. S'il tombe un peu loin, il peut être intéressant à récupérer, à mettre de côté, sur par exemple cette assist squad et voir ce que ça donne. Moi, je peux te dire même qu'Arroyo, en fait, il va être fin de 2e tour, 3e tour. Tu J'en reste penses? persuadé. Ouais. Je sais pas pourquoi. Si par là, c'est Heu, beaucoup trop pour moi, mais de toute façon, il y a des tight ends, je pense qu'il y a besoin de tight end un peu partout, hein, surtout que la classe RB, elle est présente. Je pense que les tight ends, ça va ces premiers tight ends, ça va quand même partir assez tôt. Moi, je vois, Taylor, très haut. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ce tight end et je le vois même partir au 2e tour, tu vois? ouais. Carrément. Je le trouve un peu soft Mais encore, tu vois? J'aime bien les mecs, tu vois, un peu, ah, mais qui s'envoient un ouais, peu, tu vois? je Je les suis trouve un peu d'accord, soft mais encore. Il est mais jeune, hein, il a un peu voilà, il est jeune et il a un potentiel de folie ouais. et il a un Je pense qu'il sera gabarit couvé un peu, tu vois? qui lui permettra de taper un peu plus, je pense.
Mmh. il va être rigoureux. C'est quelqu'un qui pourra être sur une ligne avec l'AOL et il est discipliné. Ouais, il a une Il fera, intelligence de jeu, ouais. ouais, ouais, Mmh. il fera ce que. Non, mais déjà, c'est important qu'il y ait des joueurs qui fassent ce que le coach leur demande. Ouais. Ça, et il sait, je pense qu'il connaît son, entre guillemets, son handicap de sortie de CFB. Et je pense que ça va bosser avec la NFL, 2-3 picos en plus, c'est parfait. Ça va, Ouais, mais hop là, pour un moi, coup de Mason Taylor, protéines. en draft IRL, c'est le mec, pour moi, qui est le plus probable de voir sortir en troisième. Ouais, ouais, moi, je le vois sortir en deuxième, en IRL. Et Arroyo 2-3 et Fanning en troisième tour. Mmh. Après, il y en a, après, pour terminer, est-ce que tu veux aborder un autre tight end ou c'est bon, on a fait le tour? Ouais, pour finir, si tu veux, on peut Un rigoler un peu, on sleeper? peut parler de Gadsden, on peut parler un peu si tu veux. Ouais, si tu veux. Si tu veux parler de profils un peu à la Likely qui peuvent aller chercher Je suis pas c'est fan, mais vraiment ouais. Je ouais, préfère lui à la rigueur, tu vois. Lui, il est rassurant, lui. ouais, Gunnar ouais, Helm de Texas. Plus je sais rassurant. pas, Maintenant, niveau fantasy, c'est pas très relevant, quoi. Mais ouais, c'est pour ça, l'instant, ouais, on va un peu voir ce que ça donne aussi. Lui aussi, ça dépendra de son utilisation. ouais. Gadsden, oui, notre ami Gadsden, voilà. Voilà, bah, c'est un receveur, qui a une seule année en tant que tight end, hein, et qui a été du coup, utilisé, Il, que ce soit il était, avant, il était. receveur? Ah ouais, Ouais, non, mais il faut le ouais, dire. ouais. Mais c'est ce que j'ai Tu dis dit, qu'il a, ça je sais pas avant, si ça a coupé, hein. j'ai entendu que, ouais, t'as dit une année en Thaïlande, mais voilà, il faut dire, avant, il était Mmh. receveur. Et il a pris Ouais, du c'est poids ça, ouais. exprès pour devenir, Mmh. sur sa dernière année, Thaïlande. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, s'il tombe dans une équipe comme, à Baltimore, où on a su utiliser Likely, il peut avoir une utilisation intéressante. C'est un receveur dangereux qui peut être aligné à l'extérieur, voilà, et qui peut aller chercher des ballons sur des verticales profondes notamment. Donc c'est un joueur qui si bien utilisé, peut être intéressant, quoi. Tu veux dire que en remplacement de comment, de Marc Andrews que vous allez trader pendant un draft? C'est ça que tu veux dire? Non, 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 ça va non, non, aller. non, 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 tu veux pas le voir partir ou non, non, tu veux pas lui à la place? Non, 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 bah, c'est une question un peu plus large au niveau que d'Andrews, hein, parce qu'il y a une question de salaire aussi, Ah mais tu voilà. deviens vulgaire, tu parles d'argent toi. C'est pas possible. Tu es Aveyronais ou quoi? D'origine ou quoi? C'est pas possible. Absolument pas, je suis bordelais. C'est ouais, bordelais. Ah bah, c'est pas mieux. Allez, bisous à tous mes amis aveyronnais et bordelais bien sûr qui nous regardent. Bon, on a fait le tour je pense, hein. 1h37, Ouais. on avait estimé 1h30 pour bien tout balayer. J'espère qu'on a quand même, dit des choses pas trop stupides. Enfin, c'est surtout pour toi Clément, parce que moi je m'en fous moi. De toute façon, je fais que des conneries ou je fais que des dingueries. C'est vrai, c'est vrai. Toi, tu es beaucoup plus Non, j'ai structuré essayé que d'hausser le moi. niveau, écoute, hein, j'ai fait ce que j'ai pu, Oui, heureusement que tu es arrivé, voilà. Voilà, Fantasy Ballers te remercie, voilà. heureusement que voilà. Voilà. Et du coup, pour le guide, les gars, là, je vais essayer de sortir encore, quelques noms, d'ici ce week-end, et pour que Marc puisse sortir une V2, je pense début de semaine, parce que là, il est en voyage, donc on verra pour sortir ça, je pense début de semaine. Je vais essayer de Fume sortir du encore thé, peut-être Stimek, on verra. Ouais, ouais. fume du thé. Comme je disais, c'est complètement dingue. Le mec, il vit à Londres, il fait je sais pas combien de milliers de kilomètres pour aller boire du thé. Mais c'est de Du la thé. folie. Ouais, ouais, version comme on disait là en chat privé, on faisait du thé à la Aaron Rodgers, à ayahuasca, Ouais. vas-y, en pleine détente bouddhiste. Donc vous aurez un Marc qui va nous revenir, très détendu. Détendu, Voilà. relaxé, tout ça pour voir que les Giants vont faire n'importe quoi à la draft. Ils vont même pas prendre Travis Hunter comme il aimerait, parce qu'il aimerait tellement Travis Hunter, tu vois. Donc ouais, non, on verra. Et surtout qu'en plus, les Giants, je crois qu'ils maintenant, ils parlent de trade down, d'après ce que j'ai entendu. Ils disent oui, peut-être qu'on peut faire des trucs. Ah oui, Travis Hunter. Mais bon, en même temps, trade down. Bref. On verra, ouais, il y a Thibodeau aussi qui peut bouger. S'il bouge, il y a d'autres options, on verra Il y comment a ça va. beaucoup de gens qui veulent trade down, mais j'entends très peu de personnes qui veulent trade up quand même. Ben c'est ce problème, en fait, Chaud. d'homogénéité au niveau de la draft, en fait, où il y a pas Ouais. beaucoup de joueurs élites, et il y a beaucoup de joueurs, voilà, à un niveau qui est assez proche, et où l'utilisation, sera la clé, donc.
Et puis ça va faire des dingueries et comme d'habitude, Mmh. les Ravens qui sont en fin de premier tour, ils vont qu'à se baisser, ils vont prendre le meilleur joueur, à disposition, BPA et après on va faire: «Mais putain, mais pourquoi? J'espère Pourquoi bien, ils hein. ont encore Après, fait j'espère ça?» qu'on aura un bon second tour parce qu'on a un peu de mal au niveau des seconds tours, même si l'année dernière, on a pris Rosengarten qui est un bon right tackle Ouais, ça va, et on a mais pu en faire général, on pire a un quand peu même, de hein. mal. J'espère que ça va continuer, quoi. Tu veux que je te dise, nous, Packers, ce qu'on fait quelquefois au deuxième tour, au premier tour, tu vois? Tu veux que je te rappelle un peu? Je parle pas de ça, on arrive à faire des choses bien, mais là, quelquefois, en ce moment, bref. Bon, monsieur le policier, merci à toi. Voilà, ouais, restez juste à l'écoute de ce qu'on va mettre sur Ouais, les réseaux parce qu'on ne sait pas encore trop comment ça va partir la semaine prochaine, donc restez attentifs, on on peut se communiquera faire, ça se là-dessus, trouve, quoi. un petit live comme ça, fun, pour mettre à jour, pour, parler peut-être des mises à jour, aussi bien des fiches prospects que du big board, en version, avec justement tous les liens, TTP, de foot US de A à Z, plus, des nouveaux les mock drafts aussi, mettre à jour les mock drafts, qui permettra peut-être de réajuster certains rankings. Voilà, donc en tout cas, merci de nous avoir suivis. On a quand même dans ce live qui est un peu complexe, on a quand même eu 9 personnes max, mais bon, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont nous écouter et surtout, n'hésitez pas à aller sur le compte fantasyballers.substack pour prendre le guide fantasy avec toutes les fiches prospects et le big board. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous embrasse. Clément, merci à toi et à très bientôt. Allez. Bye bye.